Donc, bienvenue à tous, bonsoir, bienvenue à ce week-end Almora, le premier de la série, je suis sûr qu'il y en aura d'autres. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Éric Barret. J'ai hésité à le présenter parce que tout le monde le connaît. Éric est très connu par ses livres, par les nombreux ateliers ou satsang ou stages de yoga qu'il donne à Paris et ailleurs. Disons simplement que Éric a été élève de Jean Klein. Jean Klein est un des plus grands enseignants spirituels du XXe siècle. Et Jean Klein avait eu en Inde, avait rencontré plusieurs maîtres, des maîtres de l'Advaita Vedanta, comme Krishna Menon, et puis aussi un maître de la tradition du yoga du Cachemire, qui s'appelait Dibyananda Puri. Et donc c'est dans cette tradition du yoga du Cachemire que s'inscrit Éric. Alors, cette rencontre tombe bien aussi, puisque nous venons, il est tout chaud, il sort des presses Almora, nous venons de publier un livre d'entretien entre Éric et Marie-Claire Régnier sur le yoga du Cachemire, 250 questions sur le yoga. Donc, voilà, je vais dans un instant vous laisser poser des questions. Donc, c'est un satsang, c'est un ensemble de questions-réponses. Il y a deux charmantes jeunes filles qui vont passer parmi vous pour vous donner le micro. Et donc, ça dure 3/4 d'heure. Il faut arrêter à 7 à moins quart. Voilà, merci beaucoup. Merci à Éric d'avoir accepté l'invitation. Et je vous passe le micro. Bon, qui commence ? Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question ? Monsieur, peut-être. Bon, du coup, je vais poser une question pour vous échauffer. Quelle est la question qu'on vous pose le plus souvent sur le yoga ? Vous savez, on n'a pas à poser de questions ici. Je sais bien qu'on vous a dit que les gens allaient poser des questions, mais on est vraiment très content s'il n'y a pas de questions. Donc, on n'a pas besoin de s'échauffer.
Si une question surgit spontanément, pourquoi pas, une réponse peut venir. Mais s'il n'y a pas de question, pour nous, c'est encore mieux. Il n'y a pas de réponse, c'est encore mieux. Donc on se donne un moment de tranquillité. Donc les questions ne manquent vraiment pas, les réponses non plus. Bonjour. Moi, j'ai une question tout simple. Je voudrais mieux comprendre la question du non-dualisme qui est toujours mis en avant dans les yogas du Cachemire. Est-ce que vous pouvez m'éclaircir un petit peu sur ce sujet? Vous savez, ce qu'on appelle dualisme ou non-dualisme, c'est des classifications qui n'existent pas vraiment dans la tradition indienne. Le cœur de la tradition indienne, c'est ce pressentiment direct de la vérité. Comment s'exprime ce pressentiment? C'est la dualité. Il n'y a pas de contradiction. Donc il n'y a pas de voix en Inde, de voix duelle ou non duelle. Toutes les voix, par essence, sont duelles. Et toutes les voix duelles, finalement, sont nourries de la non-dualité. Parce que la voix duelle, c'est une expression de la dualité. Dans le Tantraloka, Abhinavagupta dit que c'est Shiva qui amène au yoga, ce n'est pas le yoga qui amène à Shiva. C'est-à-dire c'est la conscience qui va s'incarner par la pratique spirituelle. Mais la pratique spirituelle n'amène pas à la conscience. Donc, on pourrait dire que la dualité, c'est l'imaginaire que la pratique spirituelle, que la sadhana, amène à la compréhension. Et du point de vue non-duel, c'est que c'est la compréhension qui amène à la pratique. Quand j'ai pressenti que ce que j'étais essentiellement et pas de manière objective, et pas dans une relation sujet-objet, et pas expérimentable, et pas pensable, et pas du domaine des sens, à ce moment-là, comment va se transposer cette intuition corporellement et mentalement? Ça, c'est ce qu'on appelle la sadhana. La sadhana n'a jamais été un moyen pour arriver à la vérité, mais c'est un moyen pour exprimer la vérité au niveau du corps et du mental. Donc il n'y a pas de contradiction. La dualité, c'est le cœur de la vie. La non-dualité, c'est l'expression de cette non-dualité. Dans l'islam, on va dire que le cœur de l'homme, c'est le Seigneur. Mais la manière dont l'homme s'exprime dans le manifesté, il s'exprime en tant que serviteur. Le serviteur, c'est le Seigneur qui prend le rôle du serviteur pour mieux se célébrer. Il n'y a pas de différence. Donc la dualité et la non-dualité ne sont pas des catégories, c'est un regard différent sur la même chose. Bonjour. Ma question, c'est est-ce que vous pensez que dans un monde idéal, tout le monde pourrait pratiquer le yoga? Le monde est idéal et le yoga est un art. Tout le monde ne peut pas être violoniste, tout le monde ne peut pas être boxeur, tout le monde ne peut pas être peintre, tout le monde ne peut pas pratiquer le yoga. C'est un art qui demande une dédication, ça demande une vie spécifique, ça demande
une alimentation spécifique, ça demande une sexualité spécifique, ça demande une manière de vivre à tout niveau spécifique, comme pour un boxeur, comme pour un musicien. C'est une vie très spécifique. Le yoga pour tous, c'est comme la musique pour tous. C'est comme la poterie pour tous. Non, faire la poterie, il faut être potier. Il y a une personne sur 1 million qui est un vrai potier. Le yoga, c'est la même chose. C'est pour personne. Sauf ceux qui ne peuvent pas s'empêcher. Alors c'est pour eux. C'est une passion. La technique demande une passion pour comprendre. Un art demande des années. Le yoga demande 10 ans avant de comprendre quelque chose, 10 ans pour l'approfondir, 10 ans de plus pour pouvoir l'enseigner. Après, on est mort généralement. C'est comme apprendre le sanskrit, c'est comme apprendre un art traditionnel. C'est une vie dédiée à cet art, sinon c'est une distraction. Alors, je n'ai aucune compétence dans les yoga distraction. Ils ont leur valeur, ils ont leur beauté. Peut-être c'est plus intéressant de faire du yoga distraction que de faire du golf, ça je ne sais pas, ou du tennis. Mais dans le yoga traditionnel, non, ça demande il faut tomber amoureux. Et quand on est amoureux, on est exclusif. Et ça dure une vie. Donc le yoga demande une vie. Bon, c'est pour personne. Et ça n'a aucun intérêt en soi, le yoga. Ce qui est important, c'est de voir ses propres fonctionnements, ses propres limites. Le yoga n'est pas plus qu'autre chose. Dans la tradition indienne, on n'a pas de hiérarchie humaine. Qu'on soit un banquier, qu'on soit une prostituée, qu'on soit un soldat, qu'on soit un médecin ou un yogi, tout ça est exactement la même chose. Il n'y a pas de hiérarchie. La vie s'exprime sous de multiples formes. Le yoga est une forme d'exploration, comme la musique, comme la connaissance conceptuelle, comme le chant, comme la danse, etc. Mais le yoga, Abhinavagupta, dans le Tantra local, dit très clairement que par exemple, que le Sharidaya, c'est-à-dire l'homme de cœur, celui qui est ébranlé par la vérité, qui assiste à un spectacle de danse ou de musique, est plus près de la vérité que le yogi, qui va s'approprier ses propres efforts, qui va s'imaginer devenir quelqu'un. Donc le yoga n'a jamais été quelque chose de supérieur aux autres traditions en Inde. C'est uniquement en Occident où le malheureux Vivekananda, on ne va pas rentrer dans les considérations politiques, a inventé un yoga qui était spirituel. Mais en Inde, le yoga est très mal vu. Quand vous allez dans un hôtel en Inde et qu'il y a une jolie jeune fille qui fait du yoga dans sa chambre d'un hôtel 5 étoiles, si vous saviez ce que pensent les garçons de service, vous n'iriez pas en Inde. Le yoga en Inde, c'est mal vu. Dans les villages, quand il y a un yogi, tout le monde a peur. On attrape les enfants, on a peur qu'ils suivent le yogi. C'est comme le karaté au Japon. Ici, les gens s'imaginent le karaté, c'est le sommet de l'art japonais. Non. Au Japon, les gens nobles pratiquent l'art du sabre. Ils ne pratiquent pas le karaté. Pourquoi? Parce que le sabre ne sert à rien. Parce que dans la rue, quand vous vous promenez, vous n'avez pas de sabre au Japon. Donc vous allez passer toute votre vie à dégainer le sabre, à couper, à rengainer le sabre. Et ça ne va jamais vous servir en combat. Le karaté, ça sert à quelque chose, ça sert à se battre. Donc c'est vulgaire ce qui sert à quelque chose. Et en Inde, ce qui est profond, c'est l'étude des Upanishads. C'est l'étude des Upanishads. La tradition indienne, c'est une tradition védique. Le yoga a toujours été considéré, a toujours été méprisé en Inde par tous les sages traditionnels. De Shankara à Abhinavagupta, qui ne s'en prive pas dans le Tantra local. Donc, le yoga c'est un art, et ça s'arrête là. Il n'y a aucun art qui soit supérieur à un autre. Du point de vue traditionnel, c'est un art, comme tous les arts, c'est un art de célébration. Ça n'apporte rien. C'est votre manière de, quand vous expirez, vous offrez le souffle à la conscience. Quand vous penchez en avant, vous offrez le corps à la conscience. Quand vous inspirez, vous recevez l'influx de la conscience. C'est un art de célébration. Mais celui qui pratique un art de combat, celui qui crée des temples, celui qui prononce le sanskrit correctement, vit cette même clarté. Donc en Inde, il n'y a pas d'élément spécifiquement spirituel avec le mot yoga. Le yoga spirituel,
c'est une invention occidentale, que les Indiens ont repris au début du XXe siècle pour des raisons purement commerciales. Justement, je voudrais revenir sur ce que tu viens de soulever concernant un petit peu la politique. Je vais l'expliquer à ma manière d'occidental. Il semblerait que le shivaïsme du Cachemire soit une vision assez libre de ce qu'on peut en faire et du but à atteindre. Et comment tu expliques que le rouleau compresseur que fut l'hindouisme n'est pas écrasé le shivaïsme du Cachemire et qu'on entende encore parler du shivaïsme du Cachemire à l'heure actuelle, et même qu'il y ait un essor de la pensée d'Abhinavagupta. Mais le shivaïsme du Cachemire a été écrasé pendant 7 siècles. C'est quand même pas mal. Comme la pensée de Maître Eckhart a été écrasée pendant à peu près le même temps, comme la pensée d'Ibn Arabi a été écrasée dans l'islam sunnite. Il a fallu René Guénon et la découverte d'Abdelkader pour que la pensée d'Ibn Arabi soit republiée à Beyrouth et à Bagdad. Sinon, il n'y avait pas de texte d'Ibn Arabi pendant très longtemps. Maître Eckhart, c'est pareil. S'il n'y avait pas eu Joseph Kent, Maître Eckhart était complètement absent de tous les manuels dominicains, de tous les manuels religieux occidentaux. Et le Cachemire, jusqu'au fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, Abhinavagupta n'était cité uniquement dans ses 2 études sur le théâtre, le commentaire de Bharata et son autre commentaire. Il était cité comme dramaturge, il était cité comme spécialiste du rasa, comme extraordinaire exponent du sens du théâtre indien, mais pas du tout au niveau philosophique. Et c'est vraiment Gopinath Karivaj qui, dans les années 50, a remis Abhinavagupta un peu à la mode. Il y avait à Srinagar une tradition, il y avait quelques personnes, mais c'était extrêmement restreint. Le Cachemire a été quand même sous domination musulmane pendant 500-600 ans. Ensuite, les Anglais n'ont pas arrangé les choses. Et puis ça s'est fini dans les années 90. Les Brahmanes ont été chassés. Dans le Cachemire, et pas du tout. Alors maintenant, étrangement, les Indiens se réapproprient l'Inde à travers l'Occident, comme il y a Alex Anderson, comme il y a Mark Dukowski, comme il y a Boris Majanovic, comme il y a Bettina Bomer, comme il y a des gens comme ça, et que les Indiens sont payés d'où, ils ont lu ces gens-là. Et maintenant, effectivement, il y a un nouveau essor en Inde, du Cachemire, qui est intéressant intéressant sociologiquement, parce qu'il commence à être une critique de ces gens-là, en disant ces gens-là ont vu le Cachemire à la manière occidentale, mais du point de vue indien, c'est autre chose. Ils voient le Cachemire d'une manière un peu nationaliste. L'Inde politise actuellement tous les éléments spirituels au nom d'un vishnouisme très dévotionnel, un peu, on pourrait dire pour nous un peu arriéré. Et tous les éléments tantriques purs et durs sont... On a eu des exemples de statues tantriques détruites par le gouvernement actuel. On a des temples qui ont été fermés. Tout ce qui est tantrique dans le sens ancien du terme est très très mal vu en Inde. Mais il y a une relecture d'Abhinavagupta actuellement en Inde qui est assez critique des choses occidentales. Donc le rouleau compresseur est passé sur Abhinavagupta, qui est quelque chose d'atypique pour l'Inde, parce que l'Inde est un pays très arriviste. Et quand on lit les textes indiens, il y a quand même un côté, le tapas, il y a quand même un côté extrêmement volontariste. C'est une purification qui est un peu proche de l'ASS, c'est-à-dire que le yogi devient pur par rapport à l'impur. Moi, je ne vois aucune différence entre le national-socialisme et le yoga traditionnel. Il y a le pur et l'impur, et le pur doit l'emporter sur l'impur. Les Allemands l'ont fait d'une certaine manière, en Inde l'ont fait autrement, mais c'est profondément proche. Et ça, c'est la mentalité indienne est comme ça. Le Cachemire est très différent. Et dans le Cachemire de ce qu'on appelle, de l'invention moderne qu'on appelle shivaïsme du Cachemire, qui n'existe pas, mais qu'on utilise pour simplifier les choses, effectivement, pour la première fois, contrairement au Nath, contrairement à toutes les écoles yoga indiennes, le yoga n'est pas un moyen pour arriver à la connaissance, mais c'est une célébration du pressentiment. Et les yama et niyama,
qui sont la base finalement du Samkhya, qui sont la base des voies progressives, au Cachemire sont mis au sommet. Yama Niyama, c'est l'extrême expression de la conscience. Quand un individu se libère de l'image de lui-même, son expression va être effectivement pure, juste, honnête, etc. Mais vouloir commencer par Yama et Niyama d'un individu encombré par le désir, par la peur et l'anxiété, pour nous c'est une stupidité, c'est pas possible. C'est le contraire. Donc tout ce qui était progressif pour l'Inde, dans le Cachemire, devient expression. Il y a d'abord ce pressentiment de l'essentialité, ce pressentiment que ce que je suis n'est pas de nature perceptible, pas de nature objectifiable, pas de nature expérimentale. Donc toutes les énergies excentriques d'aller vers quelque chose vont se revenir de manière concentrique, mais pas concentrique comme le yogi qui ramène l'énergie, mais uniquement par manque d'utilisation excentrique. Et quand ces énergies vont pouvoir se rassembler, éventuellement il y a une espèce de surgissement, de déploiement où le pressentiment profond va s'actualiser. Mais c'est un mouvement totalement organique. Et ensuite, quand ce pressentiment s'est actualisé, l'expression de cette clarification va effectivement être yama, niyama, etc. Les observances et les abstinences. Mais comme expression naturelle de la vie, pas comme moyen. Ça, c'est très typique au Cachemire. Et c'est pour ça que c'est pas du tout dans la mentalité indienne. Et c'est vraisemblablement pour ça que les textes du Cachemire ont été oubliés extrêmement longtemps. Et actuellement, honnêtement, on en connaît très très peu. Mark Dikowski va tous les mois à Kathmandu pour faire avec son équipe japonaise, pour faire des microfilms. Et il m'a dit, quand on se parle, il me dit, mais tu sais, moi, on les traduit, mais on n'a pas le temps de les traduire, on les photographie parce qu'ils vont disparaître. Quand je serai mort, mes élèves vont continuer à traduire. On a très très peu de tantras qui sont entièrement traduits. Il y a le Mandana Bhairava Tantra qui l'a traduit, ça fait 16 volumes. Ça, c'est un tantra. Les tantras, ça fait 2 000 à 3 000 pages. Et il faut les commentaires. Là, il y a le commentaire de Jayarata, mais il faut d'autres commentaires. Non, c'est énorme. Et honnêtement, les tantras ne sont pas très intéressants. C'est-à-dire, c'est intéressant culturellement. Si on est amoureux, moi je suis amoureux de la culture indienne, quand je peux passer une nuit là-dessus ou des nuits là-dessus. Mais ça parle très peu de ce qui est essentiel. Ça parle de faire la guerre, ça parle de tuer une femme infidèle, ça parle d'avoir une victoire politique, ça parle de tous les tantras. Ça décrit longuement la création du monde, longuement la destruction du monde. Et ensuite, ça dit que le monde n'a jamais existé. Donc, dans chaque tantra, il y a un tout petit espace non-duel, comme dans les Puranas. Il y a sur chaque Purana, qui font plusieurs milliers de pages, il y a 10 pages qui sont essentielles et 2 pages qui sont non-duel. Et tout le reste des Puranas, c'est la création du monde, la destruction du monde. Les tantras, c'est la même chose. Donc, il y a peu de... Ce que les gens ici appellent spiritualité est très peu dans les tantras, finalement. C'est beaucoup plus des éléments magiques, c'est beaucoup plus l'aspect de boga, l'aspect de l'acquisition de pouvoir, de développement, qui était déjà marqué d'ailleurs chez Patanjali. Donc l'Inde a ce côté un peu arriviste, et au Cachemire, en tout cas dans certaines écoles, parce que le Cachemire n'existe pas, mais dans certains courants, et chez Abhinavagupta en particulier, il y a ce côté non-arriviste, des fois. Mais dans d'autres chapitres, il est exactement comme tout le monde. Et le Tantra Loka a de nombreux chapitres qui sont extrêmement dévotionnels, qui sont extrêmement... qui parlent de la cause à effet. Mais si vous lisez par exemple le chapitre 2 sur la Nuttara, le chapitre 2 pointe directement sur le fait qu'il n'y a pas de... qu'on ne peut pas s'approcher de la vérité parce qu'on est la vérité. Voilà, mais les autres chapitres, dans tout le processus, donc comme dans toute œuvre, il y a l'élément central et puis l'élément anecdotique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'élément central, c'est-à-dire ce qui peut être vécu, ce qui peut être pressenti à un occidental, non un but de culture indienne, comme chez Ibn Arabi, quand vous lisez la pélégrination à la Mecque, il y a l'essentiel, c'est une œuvre théologique, et puis dedans, il y a quelques parties absolument extraordinaires, complètement libres de toute théologie, qu'on peut pressentir. C'est la même chose chez Maître Eckhart, quand il lit les sermons latins de Maître Eckhart, c'est extrêmement théologique. Et puis des fois, il y a quelque chose de tout à fait extraordinaire. Donc je pense que ces maîtres n'avaient pas le choix. À leur époque, ils étaient obligés d'être théologiques, parce qu'un maître ne pouvait pas faire autrement. Mais peut-être que si Abhinavagupta, Maître Eckhart et Ibn Arabi étaient au XXe siècle, ils trouveraient une formulation qui n'aurait peut-être pas besoin
de passer par des éléments religieux. Alors à l'époque, il n'y avait aucun choix. Donc quand on le lit, il faut vraiment faire attention de discerner ce qui est culturel, ce qui est occasionnel et ce qui est essentiel. Mais pour finir sur votre question, le Cachemire a été sous un rouleau compresseur pendant 7 siècles. Et il est encore. Hier soir, j'ai fait un rêve. J'avais un panier, dans un petit panier tressé, j'avais quelques perles et je voulais les trier. Et je voulais les mettre dans un verre transparent. Hier soir, j'ai fait un rêve. J'avais un petit panier tressé avec quelques perles dedans. Et je voulais les faire tomber dans un pot transparent pour pouvoir les trier. Et quand je penchais mon panier pour les mettre dans le pot, elles ne tombaient pas. Et c'était bien plus... Quoi, il semblait que c'était... bien, quoi, qu'il n'y avait rien à trier et que la transparence ou le vide était bien plus intéressant à... Vous pouvez me dire quelque chose là-dessus? Non, ce serait dommage. Parce que c'est beau ces rêves. Vous devez garder l'atmosphère du rêve, vous devez garder la poésie du rêve, mais mettez pas... Ce serait dommage de mettre un concept, d'expliquer, de dire voilà, ça veut dire ça. Mais ça veut dire quoi? On va prendre une explication freudienne, ou lacanienne, ou jungienne, ou indienne. Les interprétations sont caduques. Un rêve, ce qui est important, c'est comment vous réveillez le matin. Si des fois les images vous reviennent, il faut vivre avec ces images, vous les portez en vous. Il y a une résonance, il y a une beauté, il y a une esthétique, et puis petit à petit, ces images, vous allez les intégrer, vous allez les oublier, et ça s'intègre. Un rêve, c'est comme après un concert. Vous n'allez pas discuter du concert après le concert, vous vivez avec le concert, puis le concert progressivement s'intègre en vous. Moi, je n'ai vraiment rien à dire. Ce serait une forme de sacrilège pour moi. Bien, lorsque j'étais enfant, sur le chemin de l'école, c'est ce rêve qui m'évoque ça, je ne sais pas pourquoi très bien, mais j'ai fait l'expérience de l'impossibilité de faire autrement que de penser. C'était assez frappant, mais il y a sans doute plusieurs façons de le faire, mais en yoga, comment peut-on savoir qu'on ne pense pas? Il me semble qu'il y a là une contradiction insoluble. En même temps, je débute, hein. Je suis à peine dans la première décade que vous avez décryptée tout à l'heure. Mais on ne peut pas savoir qu'on ne pense pas. Bien sûr, sinon c'est une pensée. Penser ou ne pas penser sont deux pensées. Uniquement dans le yoga, on ne met pas l'accent sur la pensée, on met l'accent sur le ressenti. Si on prend un marteau, si on me tape violemment sur le genou, pendant quelques instants, vous n'allez pas penser. Vous allez sentir. Ensuite, la pensée va venir, vous allez justifier ou critiquer l'événement, etc. Et donc, le yoga, on va dire, est relativement non violent, donc on ne prend pas de marteau. Donc, on va vous demander de sentir le corps, de sentir la respiration. Et quand vous sentez, vous allez voir que si pendant 1 heure ou 2, vous sentez la pression de l'espace sur le corps, vous sentez les prolongations tactiles du corps, vous sentez le souffle qui s'étale dans l'espace, vous sentez, etc. Puis vous allez vous rendre compte après que vous n'avez pas pensé pendant la séance. Et après la séance, vous allez vous sentir bien apaisé. Et à ce moment-là, la pensée peut venir, mais la pensée va devenir fonctionnelle. Des fois, il faut penser. Mais l'immense majorité de la vie, il n'y a rien à penser. La vie est sentir. Quand vous allez au spectacle, vous ne pensez pas, vous ressentez. Quand vous faites l'amour, vous ne pensez pas, vous sentez. Quand vous mangez, vous goûtez, vous ne pensez pas. Quand vous regardez une bouteille, quand vous regardez une table, vous ne pensez pas.
Vous regardez, vous sentez. Dans la pensée est un instrument qui a une place, mais on va dire relatif. Dans nos sociétés, du fait de beaucoup de notre manière de vivre, des gens qui ont des choses étranges qu'on appelle la télévision, les gens qui lisent des choses étranges qu'on appelle les journaux, il y a des gens qui lisent des romans d'amour, des choses comme ça. Alors bien sûr, tout ça stimule la pensée. Et puis la nourriture absurde dont la plupart des gens se nourrissent, cette nourriture factice, stimule aussi l'agitation. Donc une mauvaise alimentation et une vie mondaine, cérébrale, fait qu'effectivement, les gens pensent beaucoup. Dans le yoga, la première chose, une alimentation fonctionnelle, vous mangez des carottes et des courgettes et du riz, ça agite beaucoup moins que le sel, le sucre et toutes les graisses cuites. Et ensuite, vous désabonnez de vos journaux, vous jetez la télévision, vous n'écoutez plus les nouvelles parce que ça ne vous concerne pas, sauf vous êtes un chef militaire, sauf si vous êtes un chef politique, mais sinon, vous laissez les gens penser ce qu'ils veulent. Et en vous donnant de temps en temps à une exploration corporelle, mais il y a tout à fait spontanée, non intentionnelle. Vous venez pas à des séminaires de yoga. Le yoga n'a pas à s'apprendre, c'est une chose qui se révèle tout seul. Le premier yogi, qu'est-ce qu'il a fait? Où il est allé? Il est allé nulle part. Il n'y a pas de fédération de yoga, il avait de la chance. Et il s'est assis quelque part, vraisemblablement, parce qu'on ne peut pas rester debout des heures, des années. Et il n'a rien fait. Et comme il n'a rien fait, il a senti. Et comme il a senti, il s'est rendu compte que le corps était mouvement, le corps était vibration, et puis qu'il y avait des mouvements possibles, des mouvements selon les articulations. On peut aller en avant avec le buste, on peut tourner, on peut aller en arrière, Et le premier yogi a découvert le yoga dans son écoute. Et le yoga, c'est faire comme le premier yogi. Là, on fait l'économie au cours du yoga. Trouver un tapis, c'est très important, un bon tapis, un vrai tapis. Et le vrai tapis, ça prend du temps, mais quand on le trouve, on est vraiment content. Et le matin, vous regardez votre tapis, il y a un effet d'extase en vous, vous vous mettez sur le tapis et vous ne faites rien. C'est le tapis qui fait tout. Vous vous laissez faire et vous allez voir. La sensation, le mouvement est organique, et puis le mouvement est respiration, et vous allez explorer, vous allez faire comme le premier yoga, comme le premier yogi. Celui qui veut apprendre le yoga, ça n'a pas de sens. On ne peut pas apprendre le yoga, il faut écouter. Alors si c'est trop difficile, vous allez à un séminaire une fois, et qu'est-ce qu'on va faire dans le séminaire? On va vous dire d'écouter. Vous n'auriez pu trouver tout seul. Mais c'est pas grave, on vous le dit, et à la fin du séminaire, vous sentez un peu plus parce que vous avez écouté. Vous rentrez chez vous et vous allez continuer à écouter. Voilà, le yoga, c'est pas mystérieux. C'est pas un savoir qu'on peut transmettre. C'est une écoute. Et au plus vous allez vous familiariser avec l'écoute, au plus vous allez découvrir. C'est comme quelqu'un qui boit du vin pour la première fois, mais il ne sent pas grand-chose. Il dit c'est fruité, c'est fort. Et puis quelqu'un qui s'habitue à boire du vin, qui boit du vin, petit à petit, il va trouver le cépage, il va trouver l'année, il va trouver le mélange, il va trouver la région. Pourquoi on ne trouve pas ça la première fois? Parce qu'on ne sait pas goûter. Dans le yoga, c'est qu'un problème de sensibilité. Donc, trouvez le bon tapis. Tant qu'il n'y en a pas, prenez une couverture, mais cherchez le bon tapis. Et ensuite, laissez-vous inviter. Et le corps connaît. Les asanas de yoga, c'est les poses les plus organiques du corps. C'est les positions du corps dans lesquelles le corps est au maximum de sa capacité sensuelle, puissante, vivifiante. Et la manière de respirer, les pranayamas, c'est la manière la plus... C'est le souffle le plus libre qui soit, un souffle non conditionné, sans intention d'inspirer, sans intention d'expirer. L'expiration se meurt dans le silence, l'inspiration se meurt dans le silence. C'est rien faire, comme une vague qui monte et puis qui descend. Vous n'avez rien à faire. Donc, voilà, le yoga, c'est ça. Et si vous donnez à cette approche-là, vous allez voir que la pensée n'est pas présente. Et donc, ensuite, progressivement, vous allez voir, vous allez moins penser dans la vie parce que quand vous êtes avec un enfant, il faut le regarder, il faut l'écouter, il faut le sentir, il n'y a rien à penser. Quand vous prenez votre chien, il faut le sentir, il faut le regarder. Quand vous traversez la rue, vous regardez, vous sentez. Il y a quelques moments où on pense, mais la pensée est secondaire. C'est dans une société qui est un peu à l'envers, où la pensée est devenue prédominante sur le senti. Dans le yoga, c'est simplement revenir à une prédominance du senti, qui est l'élément le plus fondamental, parce que ce qui est essentiel dans la vie est senti. L'amour,
c'est senti, la peur, c'est senti, la jalousie, c'est senti, la joie, c'est senti, tout l'équilibre, c'est senti, la beauté, c'est senti. Tout ce qui est fort dans la vie, c'est une sensation, c'est un ressenti, c'est jamais une pensée. Ce que vous pensez, ça n'a aucun intérêt, ce que je pense, ça n'a aucun intérêt. Ça dépend de ce qu'on a mangé ce matin, ça dépend de ce qu'on a lu. C'est comment à la surface. Par contre, ce qu'on sent, c'est ça qui est profond. La qualité de quelqu'un, c'est ce qu'il sent, pas ce qu'il pense. Ce qu'il pense est totalement à la surface. Donc, à un moment donné, on ne s'occupe pas de ce qu'on pense. On pense en fonction de notre hérédité, en fonction de nos lectures, en fonction de nos informations de seconde main. Mais ce qu'on ressent est très important. Donc, le yoga est simplement de revenir être plus en amour, comme on dit au Canada, avec le senti. Donc, c'est très simple. C'est pas de... Ce qui est le plus simple, le yoga, c'est l'art le plus simple du monde. On peut dire il faut des dons pour être musicien, il faut des dons pour être boxeur, il faut des dons pour être architecte, il faut des dons pour être poète. Le yoga, c'est fait pour les imbéciles. Quand on n'a aucun don, alors on est prêt pour le yoga, parce qu'il n'y a rien à faire. Vous laissez faire, tout le monde peut lever un bras, tout le monde peut expirer, tout le monde peut vaguement se pencher en avant, etc. C'est tout ce qu'on vous demande, simplement sentir. Mais si vous avez des dons, profitez-en. Quel est l'essentiel du yoga du Cachemire qui peut s'exprimer dans notre quotidien, disons occidental, au-delà de la pratique corporelle? Pour la pratique corporelle, il y a peu de choses. L'essentiel du yoga du Cachemire, c'est de reconnaître la beauté de la vie. C'est de se rendre compte que quand je n'interprète pas la vie de manière conceptuelle, la révélation s'actualise d'instant en instant. Que la révélation n'est pas quelque chose vers lequel je dois aller, mais que je dois devenir complètement passif. C'est cette passivité vis-à-vis de la révélation qui est importante. Mais ce n'est pas propre au yoga du Cachemire. Si vous vous promenez dans la région de Mathura, plutôt de Brindavan en Inde, je me rappelle il y a 40-50 ans, vous voyez de très beaux hommes autour de Brindavan habillés en sari. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent Krishna. Parce que Krishna est dans la forêt de Brindavan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chercheur spirituel doit devenir une femme, dans le sens symbolique du terme, c'est-à-dire doit être réceptif pour recevoir la vérité. La vérité n'est pas quelque chose vers lequel on peut s'approcher, pas quelque chose vers lequel on peut aller. C'est quelque chose qu'on peut recevoir quand il n'y a plus de défense. Donc pour moi, le cœur du Shiva du Cachemire, c'est voir à quel point on est constamment en train de dire non à la vie. On est constamment en train de se défendre, on est constamment en train de prétendre, on est constamment en train d'espérer, on est constamment en train de redouter, on est constamment en train de dire non, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ah non, c'est pas ça. Je veux ça. Je veux ça. Je veux ça. Je veux ça. Quand je dis je veux, je me coupe de la réalité. Ce qui est important, c'est pas ce que je veux, non, c'est ce qui est. Est-ce que je peux faire face intensément à une situation tactile sans refuser, sans la penser? La pensée est une forme de refus. Celui qui pense se défend. La pensée est défensive 99% du temps. Donc est-ce que je peux ressentir une douleur? Est-ce que je peux ressentir une tristesse? Est-ce que je peux ressentir une joie sans rien faire avec? Mais vraiment rien. Comme quand vous regardez un goéland qui monte, et puis qui descend, et puis qui revient, et puis qui remonte. Et vous n'avez pas de lien avec le goéland. Ce n'est pas un goéland de droite, ce n'est pas un goéland de gauche, où il n'en voulait pas, il ne vous en veut pas, il ne va pas coucher avec votre femme. Donc vous regardez le goéland complètement librement. Et quand vous regardez un goéland quelques minutes librement,
vous vous sentez libre après, vous vous sentez vide. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas créé de lien psychologique. Donc regardez son fonctionnement sans lien psychologique. Pour moi, c'est le cœur de l'approche kashmirienne, mais honnêtement, c'est le cœur de toutes les approches. Je ne fais aucune différence entre ça et l'islam, je ne fais aucune différence entre ça et le vishnouisme, je ne fais aucune différence entre ça et le christianisme au niveau profond ou avec le taoïsme. Je ne connais pas le judaïsme, donc je ne peux jamais y faire référence. Mais voir ce qui est là, sans commentaire. Ce qui est là peut pas être autre chose que le divin, peut pas être autre chose que la conscience parce qu'il n'y a rien d'autre. Je peux ne pas le reconnaître, je peux penser que c'est une monstruosité, je peux penser que c'est dramatique, mais ça c'est ma pensée. Est-ce que je sais vraiment ce qui est juste ou non? C'est l'exemple qu'on donne souvent quand un tigre mange un zèbre, c'est dramatique pour le zèbre. Et si le tigre mange pas si le lion ne mange pas le zèbre, c'est dramatique pour les enfants du lion. Donc, selon le point de vue, bien sûr, c'est merveilleux ou c'est dramatique. Mais c'est la vie. La vie ne connaît pas le bien ou le mal. La vie ne connaît pas le juste et l'injuste. La vie ne connaît pas la vie ou la mort. La vie connaît que Isha, la puissance de la vie, qui s'exprime par la vie et par la mort. Donc, bien sûr, de mon regard, bien sûr, on voit toujours les choses de manière idéologique. C'est normal. Moi, j'ai appris à l'école que Waterloo est une défaite. Puis quand j'ai vécu à Londres, j'ai appris à ma fille que Waterloo est une victoire. Je ne sais pas ce qui est vrai. Je sais que le regard détermine ce qui est vrai ou non. Dans l'approche du Cachemire, comme dans toutes les approches traditionnelles, petit à petit, on va quitter ce regard idéologique. Est-ce que je peux regarder une situation sans rien savoir? Sans rien savoir. Moi, je ne sais pas ce qui est juste quand quelqu'un vit ou meurt. Je ne sais pas quel est le bon moment. Quand il y a un massacre quelque part dans le monde, je ne sais pas ce qui est juste ou non. Il y a des gens qui le savent, je les respecte. Mais à un moment donné, on ne sait rien. Ce qui n'empêche pas l'action. Si vous êtes dans un environnement, il y a quelqu'un qui agresse, vous défendez l'environnement. Mais ce n'est pas idéologique. Moi, je n'ai pas de référence idéologique. Si demain je passe mes vacances en Israël, s'il y a une attaque islamique, et si je savais ce qui n'est pas le cas s'il y avait une guerre moderne, je défendrai mes amis israéliens. Mais si je me promène en Iran, et s'il y a une attaque israélienne, si je savais me servir d'une arme, je défendrai mes amis iraniens. Ma famille, c'est mon environnement, quel qu'il soit. C'est ce qui est autour de moi. Il y a des gens qui savent ce qui est juste ou non politiquement, je les respecte, mais ce n'est pas mon cas. Il y a des gens qui savent quelle est la juste frontière au Cachemire, parce que c'est le point de vue pakistanais, le point de vue chinois, le point de vue indien, moi je ne sais pas quelle est la juste frontière. Quand je regarde les points de vue, je comprends les Chinois, je comprends les Indiens, je comprends les Pakistanais. Et je comprends qu'il y aura également une troisième guerre mondiale là-bas. Ça ne me gêne pas. Pourquoi? Parce que je ne peux rien faire. Donc il n'y a plus aucune énergie perdue dans le jugement, savoir ça c'est horrible. Non, je ne sais pas ce qui est horrible, parce que ça ne sert à rien. Quand il y a un massacre, je ne souffre pas. Ceux qui sont massacrés souffrent déjà assez. Et ma souffrance ne leur apporterait rien du tout. Donc on est fonctionnel. Si on a des capacités militaires, si on est un chef de guerre, si on est un homme politique, on peut agir. Et si on ne les a pas, on ne prétend pas. Donc on n'en parle pas, mentalement. On ne perd aucune énergie à souffrir de ce pour lequel on ne peut rien faire. C'est comme quand vous êtes avec un ami qui meurt, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. On est là, présent, dans l'amour, dans la résonance, mais sans le moindre espoir. Donc dans la vie, il faut vivre sans espoir. Moi, je n'ai aucun espoir, je n'ai aucune attente. Ce qui est là est là. Je ne sais pas ce qui est juste, ce qui est faux, je laisse les politiciens le savoir. Donc je vis fonctionnellement. Quand il y a une plante qui a soif, on lui donne à boire. Si un ami qui a faim, on peut l'aider. Chacun a ses compétences. Les gens riches vont aider de manière financière. Les gens intelligents vont aider par leur intelligence. Les gens qui ont des capacités militaires vont aider par leur capacité militaire. Je n'ai aucun problème avec l'engagement militaire. Mais il n'y a pas d'engagement idéologique. On ne s'engage pas contre quelque chose. Moi, je n'ai pas de problème avec les idéologies. Je les comprends, elles viennent de la peur. Tant que l'être humain est égotique, il y aura des idéologies. Qu'elles soient d'extrême droite, qu'elles soient d'extrême gauche, mais complètement égales. C'est la peur. C'est la nationalité qui fait... Ça vient de la peur. Se prendre pour un Français, c'est être peur. Se prendre pour un homme, c'est avoir peur. Se prendre pour quoi que ce soit, c'est avoir peur. Et quand on réunit des peurs ensemble, on a encore plus peur. Et quand on a peur, on agresse.
La guerre, c'est uniquement le résultat de la peur. Donc, à un moment donné, on ne se mêle pas des gens qui ont peur. C'est normal qu'ils aient peur. On respecte leur peur. Quand vous êtes avec un enfant qui a peur, on le respecte, on l'aide. Mais on se rend compte que toutes ces peurs, c'est sa défense. Et éventuellement, un jour, il peut peut-être se libérer de ces peurs. Donc, il n'y a pas la moindre participation affective. C'est ça qui est très important. On ne participe pas affectivement avec la souffrance des gens. Quand quelqu'un souffre, il n'a pas besoin de votre souffrance. Il souffre déjà assez. Il a besoin de votre tranquillité. Donc, au plus quelqu'un souffre, au plus vous allez devenir joyeux. Ceux qui souffrent ont besoin de joie, pas de quelqu'un qui pleure avec eux. Donc, pour moi, le cœur de la démarche est simplement d'écouter ce qui est là. Et se rendre compte que je ne vois pas l'absolue beauté dans la situation qui s'incarne, c'est que je vois mal. Ce n'est pas la situation que je mets en question, c'est mon regard. Pour moi, c'est le cœur. Mais si vous lisez bien Abdelkader, dans le livre des Haltes, c'est exactement la même chose. Il n'y a absolument aucune différence. Et si vous lisez Maître Eckhart, Beatus Pauperes, le Sermon des pauvres, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence entre les traditions. C'est une manière poétique de parler autrement. Et tous les poèmes célèbrent la même beauté. Donc il n'y a pas de cœur spécifique, il y a un cœur spécifique au niveau culturel. Au niveau culturel, mais étranger, je connais. Pour connaître la tradition cachemirienne culturellement, il faut connaître le sanskrit. Je ne connais rien au sanskrit. Quand on ne connaît pas le sanskrit, on ne peut pas parler d'une culture indienne. Mais on peut parler de l'essence de la chose. Pourquoi? Parce que l'essence, c'est la vôtre et c'est la mienne. Ça, c'est notre profondeur intime. Pour ça, on peut écouter. Il faut toujours aborder une tradition par rapport à l'essentiel. Les éléments culturels, c'est pour les savants, c'est pour les gens qui connaissent des choses. Mais on n'a pas besoin de connaître quoi que ce soit. On va devoir arrêter là. Merci beaucoup, Eric. Merci à vous.